Je suis assise ici dans mon appartement, regardant mon diplôme universitaire accroché au mur, et je me souviens encore des chaises vides où mes parents auraient dû être assis il y a 4 ans. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, et je suis la fille qui a appris que l'amour dans ma famille était conditionnel au fait d'être le bon type de réussite, le bon type de valeur, le bon type d'enfant. Pendant 22 ans, j'ai regardé mes parents assister à chaque match de baseball, de football, de basketball et d'athlétisme de mon frère. Ils n'en ont jamais manqué un. Pas un seul. Mais quand j'ai traversé cette scène pour recevoir ma licence d'ingénierie biomédicale avec les félicitations du jury, ces mêmes parents étaient au tournoi régional de baseball de Jake à 3 États de là. Cette journée a tout changé, et ce qui s'est passé ensuite a complètement transformé ma compréhension de ma valeur, de ma famille et de ce que je méritais de la part des gens qui prétendaient m'aimer. En grandissant dans ce que tout le monde appelait la famille de banlieue parfaite, j'ai appris tôt que l'attention se méritait, ne se donnait pas. Mon frère Jake, de 2 ans mon aîné, était l'enfant prodige dès qu'il a pu tenir une balle. Mes parents, tous deux anciens athlètes de lycée, voyaient leurs rêves se refléter dans sa coordination naturelle et son esprit de compétition. Papa passait des heures dans le jardin à lui enseigner les positions de frappe et les techniques de lancer. Maman organisait ses horaires sportifs comme une opération militaire, avec des calendriers colorés et des plans nutritionnels. Leur week-end tournait autour de ces matchs, leur conversation se centrait sur ses réussites, leur fierté était liée à ses trophées. Pendant ce temps, j'étais la silencieuse avec mes livres et mes projets scientifiques. Quand j'ai gagné le concours scientifique régional en 4e, papa m'a tapoté l'épaule et a dit que c'était bien, puis a immédiatement changé de sujet pour parler du prochain match de Jake. Quand j'ai été sur le tableau d'honneur chaque semestre, maman l'a reconnu avec un sourire rapide avant de me demander si j'avais vu la dernière moyenne de frappe de Jake. J'ai appris à célébrer mes réussites en privé, à ne pas espérer le même enthousiasme, à comprendre que la réussite scolaire était simplement attendue plutôt que célébrée. Le schéma est devenu plus clair en vieillissant. Chaque vendredi soir, nos conversations du dîner familial tournaient autour des matchs de Jake du week-end. Maman discutait des horaires de collation pour l'équipe, papa analysait sa performance de la semaine précédente, et moi je restais assise là à écouter, essayant parfois de partager quelque chose sur mes cours avancés ou mon stage à l'hôpital local. Mais ces contributions étaient accueillies par des hochements de tête polis avant que la conversation ne revienne inévitablement à l'emploi du temps sportif de Jake. Quand Jake a obtenu une bourse partielle de baseball dans une école de Division 2, la célébration a duré des semaines. Papa a appelé tous les parents, maman a posté constamment sur les réseaux sociaux et ils lui ont organisé une fête de remise de diplôme avec plus de 100 invités. La maison était décorée sur le thème du baseball, son maillot était encadré et plusieurs personnes ont fait des discours sur ses réussites sportives. Quand j'ai annoncé que j'avais été acceptée dans l'un des meilleurs programmes d'ingénierie du pays avec une bourse d'études complète, la réaction a été nettement différente. Ils étaient contents, certes, mais il n'y a pas eu de fête, pas de célébration prolongée, pas de publication sur les réseaux sociaux. Le contraste était saisissant, mais je me suis dit que c'était simplement parce qu'ils étaient plus à l'aise avec le sport qu'avec les études. L'université a fourni une certaine distance avec cette dynamique, mais le schéma a persisté lors des visites à la maison. Les matchs de Jake étaient toujours le point central des réunions de famille. Quand il a eu des difficultés avec ses cours et a dû suivre des cours de rattrapage, mes parents ont engagé des professeurs particuliers et ont fourni un soutien sans fin. Quand j'ai appelé pour partager que j'avais été sélectionnée pour un programme de recherche compétitif, la conversation a duré peut-être 3 minutes avant que maman mentionne qu'elle devait partir pour le match de Jake. J'ai commencé à appeler moins fréquemment, à visiter moins souvent et à construire mon propre système de soutien à travers des amis et des mentors qui célébraient réellement mes réussites. La première fissure majeure dans mon déni est survenue pendant ma 3e année. Jake avait des difficultés avec ses performances au baseball et ses notes, et il y avait des inquiétudes concernant sa bourse. Mes parents dépensaient des milliers de dollars en coaching privé et en soutien scolaire. Pendant la même période, j'avais travaillé à temps partiel pour subvenir à mes besoins tout en maintenant une moyenne de 3,9 et en menant des recherches qui seraient finalement publiées dans une revue évaluée par les pairs. Quand j'ai mentionné que j'avais des difficultés financières et que j'aurais besoin d'aide pour les manuels scolaires, papa a suggéré que je demande plus de prêts étudiants. L'écart devenait impossible à ignorer. Alors que ma dernière année approchait, j'ai commencé à planifier pour la remise des diplômes.
J'ai envoyé la date à mes parents 6 mois à l'avance, je le leur ai rappelé plusieurs fois, et j'ai même proposé d'aider avec les réservations d'hôtel. Ils m'ont assuré qu'ils seraient là, qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils ne manqueraient pas ça. Mais alors que la date approchait, j'ai remarqué qu'ils suivaient aussi attentivement l'emploi du temps de baseball de Jake. Son équipe avait une excellente saison et on parlait de tournois régionaux. Quand j'ai demandé s'il y avait des conflits potentiels, ils m'ont assuré que la remise des diplômes était la priorité. 3 semaines avant la remise des diplômes, l'équipe de Jake s'est qualifiée pour le tournoi régional. Les dates coïncidaient avec mon week-end de remise des diplômes. J'ai appelé mes parents immédiatement, le cœur battant d'angoisse à l'idée de ce que cela pourrait signifier. La voix de maman était tendue quand elle a répondu, et j'entendais papa parler en arrière-plan des horaires de match et des arrangements de voyage. Quand j'ai évoqué le conflit, il y a eu un long silence avant que maman dise qu'ils essayaient de trouver une solution logistique. Elle a mentionné que le tournoi de Jake était une opportunité unique, que sa carrière de baseball était en jeu, que la remise des diplômes universitaires n'était qu'une formalité de toute façon. La conversation qui a suivi a été l'une des plus dévastatrices de ma vie. Maman a expliqué que papa voulait vraiment voir Jake jouer au tournoi, que Jake comptait sur leur soutien, que je comprendrais parce que j'avais toujours été la plus mature. Elle a suggéré que je pourrais célébrer plus tard, qu'on pourrait avoir un bon dîner à leur retour, que la remise des diplômes n'était vraiment qu'une cérémonie de toute façon. Quand j'ai fait remarquer que c'était mon moment, ma réussite, mon opportunité unique, elle a semblé vraiment déconcertée par ma contrariété. C'était comme ça dans notre famille. Les besoins de Jake passaient en premier et j'étais censée être compréhensive à ce sujet. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un état de choc et de chagrin. Des amis ont essayé de me réconforter. Des professeurs ont exprimé leur incrédulité que mes parents ratent une étape aussi importante, mais j'espérais encore qu'ils changeraient d'avis. Je n'arrêtais pas de penser à tous les matchs auxquels ils avaient assisté, tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour la carrière sportive de Jake, et comment c'était la seule chose que j'avais demandé. Sûrement qu'ils reconnaîtraient que c'était aussi important pour moi que les matchs de Jake l'étaient pour lui. 5 jours avant la remise des diplômes, papa a appelé pour me dire qu'ils avaient pris leur décision. Ils allaient au tournoi de Jake. Il a essayé d'adoucir le coup en disant qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils savaient que je comprendrais, que Jake avait vraiment besoin d'eux là-bas. Quand j'ai demandé pourquoi les besoins de Jake passaient toujours avant les miens, papa a semblé vraiment surpris par la question. Il a expliqué que le tournoi de Jake était compétitif, que d'autres familles seraient là, que c'était pour soutenir l'équipe. Ma remise des diplômes, a-t-il dit, était une réussite personnelle dont je devrais être fière, peu importe qui était là pour regarder. La veille de la remise des diplômes, j'étais assise dans ma chambre d'étudiant, regardant les invitations vides que j'avais réservées pour eux. Les parents de ma colocataire avaient pris l'avion depuis l'autre bout du pays. Ma directrice de recherche avait organisé pour que toute sa famille assiste à la cérémonie. Les autres étudiants préparaient avec enthousiasme des dîners et des célébrations avec leur famille. Je me sentais complètement seule, mais aussi étrangement lucide sur quelque chose que je n'avais jamais pleinement reconnu auparavant. L'amour de mes parents était conditionnel, leur soutien était sélectif, et leur priorité ne m'avait jamais incluse comme membre égal de la famille. Le jour de la remise des diplômes arriva avec un temps parfait pour la saison. J'ai mis ma toge et mon mortier, attaché mes cordelières d'honneur, et me suis dirigée vers le lieu de la cérémonie avec le cœur lourd mais aussi avec un sentiment croissant de détermination. Alors que j'étais assise avec mes camarades diplômés, j'ai regardé cette mère de famille et j'ai réalisé que l'absence de mes parents n'était pas juste à propos de cette journée. C'était l'aboutissement de 22 ans d'être l'enfant secondaire, celle dont les réussites étaient agréables mais pas dignes de la même célébration, celle qui était censée comprendre quand elle était reléguée au second plan. Pendant la cérémonie, quand ils ont appelé mon nom pour les honneurs summa cum laude, j'ai entendu ma directrice de recherche et plusieurs professeurs m'acclamer depuis la section du corps enseignant. Les parents de ma colocataire, qui étaient devenus comme une famille pour moi, étaient debout et applaudissaient. Mais les places que j'avais réservées pour mes parents sont restées vides, et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. La blessure était toujours là, mais elle était accompagnée de quelque chose d'autre, une compréhension claire que leur absence ne disait rien sur ma valeur et tout sur leurs limites. Après la cérémonie, alors que je posais pour des photos avec les professeurs qui m'avaient encadré et les amis qui m'avaient soutenu, j'ai réalisé que je n'étais pas seule du tout. J'étais entourée de gens qui avaient choisi de célébrer mes réussites, qui s'étaient présentés pour moi quand c'était important, qui avaient investi dans mon succès sans rien attendre en retour.
C'étaient les gens qui avaient vu ma valeur depuis le début, pendant que j'essayais désespérément de la prouver à des parents qui regardaient dans la mauvaise direction. Ce soir-là, pendant que mes parents étaient au tournoi de Jake, j'ai dîné avec la famille de ma colocataire et plusieurs professeurs. Dr. Peterson, ma directrice de recherche, a porté un toast sur mes contributions au programme de génie biomédical et a mentionné que ma recherche était considérée pour publication dans une revue prestigieuse. En écoutant ces mots, j'ai réalisé que j'avais construit une vie remplie de reconnaissance et de soutien authentique. Je ne l'avais simplement pas cherché aux bons endroits. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Maman a répondu avec de l'enthousiasme dans la voix, se lançant immédiatement dans les détails du match de Jake de la veille. « Ils avaient gagné », dit-elle, et Jake avait bien joué. Elle a demandé brièvement des nouvelles de la remise des diplômes, a semblé satisfaite de ma courte réponse que ça s'était bien passé, puis est revenue sur le tournoi. Quand je lui ai dit que j'avais eu mon diplôme summa cum laude, il y a eu un silence avant qu'elle dise que c'était bien et demande si je voulais entendre parler de la course gagnante de Jake. Cette conversation a été le moment où j'ai vraiment compris l'ampleur du dysfonctionnement dans ma famille. Mes parents ne faisaient pas que donner la priorité aux activités de Jake. Ils étaient complètement incapables de reconnaître ou de célébrer mes réussites. Ils avaient créé une hiérarchie familiale où son succès était notre succès, mais mon succès n'était que mon succès. Il m'avait appris que ma valeur se mesurait à ma capacité de compréhension face au fait d'être négligée, à l'élégance avec laquelle je pouvais accepter d'être secondaire, au peu que je pouvais demander en retour. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à établir de nouvelles limites. J'ai arrêté d'appeler aussi souvent, arrêté de partager mes réussites avec eux, arrêté de demander leur soutien ou leur validation. Quand ils m'invitaient à venir, je déclinais poliment si l'emploi du temps de Jake était au centre du week-end. J'ai commencé à approfondir mes relations avec des mentors, des amis et des collègues qui célébraient vraiment mes succès et soutenaient mes objectifs. La vraie satisfaction est arrivée 8 mois plus tard quand ma recherche a été publiée dans une revue biomédicale majeure. Le travail que j'avais fait en licence était reconnu par des experts du domaine et plusieurs programmes de master me recrutaient activement. Le Dr. Peterson a soumis la recherche pour un prix national de recherche de premier cycle et à ma grande surprise, j'ai gagné. La reconnaissance s'accompagnait d'un prix de 10 000 $ et d'une invitation à présenter dans une conférence prestigieuse. Quand j'ai appelé pour partager cette nouvelle, la réaction de mes parents a été prévisiblement tiède. Ils ont dit qu'ils étaient fiers, ont posé quelques questions de base, puis maman a mentionné que Jake avait encore des problèmes avec ses cours et qu'ils s'inquiétaient pour sa bourse. La conversation a duré peut-être 10 minutes avant qu'ils doivent partir à un de ces matchs. J'ai raccroché avec un sentiment de clarté plutôt que de blessure. Leur réaction n'avait rien à voir avec l'importance de ma réussite et tout à voir avec leur incapacité à voir au-delà de leur enfant chéri. La conférence nationale a été un tournant pour moi. J'étais entourée de chercheurs brillants, de penseurs innovants et de mentors bienveillants qui étaient véritablement enthousiastes à propos de mon travail. Pendant ma présentation, j'ai regardé une audience de personnes qui avaient choisi d'être là, qui étaient engagées dans mes idées, qui posaient des questions réfléchies sur mes recherches. C'était à ça que ressemblait un véritable soutien, des gens qui venaient parce qu'ils valorisaient ce que j'avais à offrir, pas parce qu'ils se sentaient obligés d'assister. Après la conférence, on m'a offert un poste dans un programme de doctorat compétitif, avec un financement complet. J'ai aussi été approchée par plusieurs entreprises biotechnologiques intéressées par mes recherches. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment valorisée pour qui j'étais et ce que je pouvais apporter. La reconnaissance était basée sur le mérite, sur le travail acharné, sur de véritables accomplissements plutôt que sur la dynamique familiale ou le favoritisme. Quand j'ai partagé cette nouvelle avec mes parents, ils semblaient sincèrement contents mais aussi quelque peu confus par le niveau de reconnaissance que je recevais. Papa a demandé si c'était important et j'ai réalisé qu'il n'avait aucun cadre de référence pour comprendre la réussite académique comme il comprenait le succès sportif. Maman voulait savoir si j'allais bien gagner ma vie, ce qui semblait être sa préoccupation principale concernant ma carrière. Aucun d'eux ne comprenait que j'avais accompli quelque chose de remarquable, que j'étais reconnue au niveau national pour mon travail, que c'était mon équivalent du succès de Jake au baseball. Le point de rupture final est arrivé lors d'un dîner familial 6 mois plus tard. Jake avait des difficultés avec ses cours et avait perdu sa bourse. Il était de retour à la maison, travaillant à temps partiel et essayant de comprendre ses prochaines étapes. Mes parents étaient dévastés, traitant ces difficultés scolaires comme une crise familiale.
Pendant la même visite, j'ai mentionné que j'avais été acceptée dans mon programme de doctorat de premier choix avec un financement complet et une bourse de recherche. La réponse a été de brèves félicitations avant que la conversation ne revienne au problème de Jake et à comment la famille pourrait l'aider à se remettre sur les rails. Je suis restée assis là à les écouter réfléchir à des solutions pour les difficultés scolaires de Jake. Tutorat, cours de collège communautaire, connexions qu'il pouvait utiliser pour des opportunités d'emploi. C'étaient les mêmes parents qui m'avaient suggéré de contracter plus de prêts quand j'avais eu besoin d'aide financière, qui avaient manqué ma remise de diplôme pour son tournoi de baseball, qui n'avaient jamais célébré mes réussites avec le même enthousiasme qu'il montrait pour sa participation sportive. Le double standard était si évident qu'il était presque comique. Cette nuit-là, j'ai eu une conversation avec mes parents que j'aurais dû avoir des années plus tôt. Je leur ai parlé de la douleur d'avoir raté ma remise de diplôme, du schéma consistant à prioriser les besoins de Jake par rapport aux miens, du sentiment d'être un membre secondaire de ma propre famille. Maman a semblé sincèrement surprise par mes sentiments, insistant sur le fait qu'ils m'aimaient autant que Jake, qu'ils étaient fiers de moi, que j'étais trop sensible. Papa s'est mis sur la défensive, soulignant toutes les façons dont ils m'avaient soutenu, toutes les opportunités qu'ils avaient offertes, tout l'amour qu'ils avaient montré. Mais quand je leur ai demandé de nommer ma spécialité sans la chercher, ils n'ont pas pu. Quand je leur ai demandé sur quoi portait ma recherche, ils n'en avaient aucune idée. Quand je leur ai demandé mes projets d'études supérieures, ils étaient flous sur les détails. En revanche, ils pouvaient réciter les statistiques de Jake au lycée, nommer ses positions préférées, décrire sa carrière de baseball en détail. Les preuves étaient claires, ils avaient prêté attention à ce qu'ils valorisaient, et mes réussites n'avaient jamais fait partie de cette catégorie. J'ai réalisé que les confronter n'allait rien changer. Ils avaient créé une dynamique familiale qui leur convenait, où Jake était la star et moi l'acteur de soutien. Ils n'allaient pas soudainement reconnaître les dégâts que cela avait causés ou changer leur comportement. Ce que je pouvais changer, c'était ma propre participation à cette dynamique. J'ai commencé à prendre des décisions basées sur ce que je voulais plutôt que sur ce qui maintiendrait l'harmonie familiale. J'ai passé les vacances avec des amis qui étaient devenus ma famille choisie. J'ai partagé mes réussites avec des mentors et des collègues qui pouvaient les apprécier. J'ai arrêté de demander l'approbation ou la validation de mes parents parce que j'avais enfin compris que leur incapacité à la fournir concernait leurs limites, pas ma valeur. La transformation dans ma vie a été remarquable. Sans la déception constante des attentes non satisfaites de mes parents, j'ai pu pleinement embrasser la reconnaissance et le soutien que je recevais ailleurs. Ma recherche a continué à prospérer, mes relations professionnelles se sont approfondies et je me suis retrouvée entourée de personnes qui célébraient mes succès et soutenaient mes objectifs. 2 ans après le début de mon programme de doctorat, j'ai reçu une bourse qui soutiendrait ma recherche pendant les 3 prochaines années. La reconnaissance s'accompagnait d'une cérémonie et d'une réception où j'étais honorée aux côtés d'autres récipiendaires. Dr. Peterson a suggéré que j'invite mes parents, mais j'ai décliné. J'avais appris que mes réussites étaient valides, que mes parents en soient témoins ou non, et je ne ressentais plus le besoin de prouver ma valeur à des personnes qui avaient constamment échoué à la reconnaître. La cérémonie était présidée par mon directeur de thèse, plusieurs professeurs et les collègues qui étaient devenus ma famille académique. En acceptant cette bourse, j'ai regardé ces gens qui avaient choisi de célébrer mon succès, qui comprenaient l'importance de mon travail, qui m'avaient soutenu dans les difficultés et avaient célébré mes victoires. C'était ça, une vraie famille, des gens qui étaient là parce qu'ils vous appréciaient, pas parce qu'ils se sentaient obligés d'y être. Mes parents ont appris l'existence de cette bourse par un ami de la famille qui avait vu le communiqué de presse de l'université. Quand ils ont appelé pour me féliciter, ils semblaient vraiment impressionnés par cette reconnaissance et le montant du financement. Pour la première fois, ils ont posé des questions détaillées sur mes recherches et semblaient intéressés par mes réponses. Mais leur intérêt me paraissait vide. Ils réagissaient à une validation externe plutôt que de reconnaître le travail que je faisais depuis toujours. Je me suis retrouvée dans l'étrange situation d'avoir mes parents soudainement intéressés par mes réussites une fois qu'ils ont réalisé que d'autres personnes les considéraient comme importantes. Ils ont commencé à mentionner mes recherches à leurs amis, à me demander d'expliquer mon travail aux proches et à exprimer leur fierté de ma réussite académique. Mais cette attention arrivait trop peu, trop tard. Ils avaient raté le parcours, les difficultés, les découvertes, les moments où leur soutien aurait tout signifié pour moi. Le vrai test est arrivé quand Jake a annoncé qu'il se mariait. Mes parents se sont immédiatement lancés dans la planification, discutant des lieux, des listes d'invités et des budgets.
Ils étaient prêts à dépenser des milliers pour son mariage, à prendre des congés pour organiser, à faire de sa célébration une priorité familiale. Quand j'ai fait remarquer qu'ils avaient montré plus d'enthousiasme pour ses fiançailles que pour ma bourse, ils semblaient vraiment déconcertés par cette comparaison. J'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer de gagner un type d'amour qui n'allait jamais être disponible pour moi. Mes parents avaient décidé depuis longtemps que les étapes importantes de Jake étaient des célébrations familiales et les miennes des réussites personnelles. Ils avaient créé une hiérarchie où son succès rejaillissait sur eux et le mien ne concernait que moi. Aucune réussite n'allait changer cette dynamique fondamentale. La décision de prendre mes distances avec ma famille a été progressive mais délibérée. J'ai arrêté de participer à ce cycle de déception et de ressentiment. Je n'attendais plus d'eux qu'ils célèbrent mes réussites ou donnent la priorité à mes besoins. J'ai construit une vie remplie de gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce qu'ils avaient besoin que je sois. J'ai trouvé des mentors qui ont investi dans mon succès, des collègues qui ont collaboré avec moi d'égal à égal et des amis qui ont célébré mes victoires avec un enthousiasme sincère. Mes recherches ont continué à prospérer dans cet environnement de soutien véritable. J'ai publié plusieurs autres articles, présenté lors de conférences internationales et été invité à rejoindre des collaborations de recherche prestigieuses. Chaque succès était significatif car il était reconnu par des gens qui comprenaient son importance. Je n'avais plus besoin de l'approbation de mes parents pour valider ma valeur. La percée dans ma relation avec mes parents est venue quand j'ai arrêté d'attendre qu'ils soient différents de ce qu'ils étaient. J'ai accepté qu'ils donneraient toujours la priorité aux besoins de Jake, qu'ils ne célébreraient jamais mes réussites avec le même enthousiasme que les siennes, qu'ils avaient des limites qui les empêchaient d'être les parents dont j'avais besoin. Cette acceptation était douloureuse mais aussi libératrice. Elle m'a libérée du cycle d'espoir et de déception qui avait défini notre relation. J'ai commencé à interagir avec eux en établissant des limites plutôt qu'en ayant des attentes. Je partageais des informations sur ma vie sans avoir besoin de leur validation. J'assistais aux rassemblements familiaux quand cela me convenait, pas quand c'était attendu. J'offrais mon soutien quand je le choisissais, pas quand je me sentais obligée. Cette approche protégeait mon bien-être émotionnel, tout en me permettant de maintenir une certaine connexion avec ma famille. Le moment le plus puissant est arrivé quand Jake m'a demandé d'être dans son mariage. Alors que je me tenais à côté de lui pendant la cérémonie, j'ai réalisé que j'étais devenue la personne que j'avais besoin d'être malgré les limites de ma famille, et non grâce à leur soutien. J'avais construit une vie remplie de reconnaissance sincère, de relations significatives et de satisfaction personnelle. Leur incapacité à voir ma valeur ne l'avait jamais diminuée. Elle les avait seulement empêchés de bénéficier d'une relation plus proche avec moi. Après le mariage, plusieurs membres de la famille m'ont approché pour parler de mes recherches et de mes réussites. Ils avaient entendu parler de ma bourse et de mes publications par le réseau familial, et ils étaient sincèrement impressionnés par mon succès. En parlant avec des tantes, oncles et cousins qui n'avaient jamais entendu ces détails de mes parents, j'ai réalisé que mes réalisations avaient toujours mérité d'être célébrées. Mes parents avaient simplement choisi de ne pas les célébrer. Aujourd'hui, je maintiens une relation cordiale mais distante avec mes parents. Ils sont fiers de mon succès maintenant qu'il est indéniable, mais ils ne comprennent toujours pas la signification de mon travail ou l'impact de leurs choix passés. Je n'ai plus besoin qu'ils comprennent. Je me suis construit une vie remplie de personnes qui reconnaissent ma valeur, célèbrent mes réussites et soutiennent mes objectifs. Le parcours de cette chaise vide à ma remise de diplôme jusqu'à où j'en suis aujourd'hui m'a appris que la famille ne se résume pas au lien du sang. C'est les personnes qui sont là pour vous, qui investissent dans votre réussite, qui célèbrent vos victoires et vous soutiennent dans les épreuves. J'ai trouvé ma vraie famille chez des mentors, des collègues et des amis qui ont choisi de me valoriser pour qui je suis. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont vécu des dynamiques familiales similaires, je veux que vous sachiez que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité de votre famille à la reconnaître. Vos réussites sont valides qu'ils les célèbrent ou non, votre succès a du sens qu'ils en comprennent l'importance ou non. Vous méritez d'être entouré de personnes qui voient votre valeur et choisissent de soutenir vos rêves. Les chaises vides à ma remise de diplôme m'ont appris que certaines personnes ne pourront jamais vous donner ce dont vous avez besoin, mais cela ne signifie pas que vous ne le méritez pas. Cela signifie que vous devez trouver les personnes qui peuvent reconnaître votre valeur et construire votre vie autour d'un soutien authentique plutôt qu'un amour conditionnel. Votre valeur n'est pas à débattre, elle attend simplement d'être reconnue par les bonnes personnes. Si vous avez vécu du favoritisme familial ou de l'amour conditionnel, j'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires.
Comment avez-vous appris à reconnaître votre propre valeur? Qu'est-ce qui vous a aidé à construire des systèmes de soutien authentiques? N'oubliez pas de vous abonner si cela vous a touché et sachez que vos réussites et votre valeur sont réelles, que votre famille ait la capacité de les célébrer ou non.